Salut, c'est Alexis, bienvenue sur les Santé du Réel. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Paul Ponceau nous revient avec un nouveau sujet aujourd'hui. Alors quand je dis nouveau, c'est pas des moindres, puisqu'il va nous parler du programme spatial secret. Alors ça peut-être que ça vous parle déjà, mais aujourd'hui, il va nous parler effectivement un petit peu de ce que ce programme spatial cache. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi ce qu'il en retourne. Je vous avoue, c'est comme vous. Je vais découvrir, j'aime beaucoup ça en fait, découvrir un peu le sujet au fur et à mesure. Et puis de toute façon, voilà. On vous souhaite de toute façon, Paul et moi, une très très bonne émission. Comment vas-tu, Paul? Eh ben, écoute, ça va pas trop mal, ma foi. Ah bah écoute, malgré, c'est ce qu'on disait en off, malgré les ambiances climatiques, politiques en ce moment, voilà, Très, faut bien faire très face de. lourde, on va dire. Oui, voilà, plutôt exactement, c'est mondial, hein. Donc voilà, effectivement, on va parler de ce fameux programme spatial secret. Alors c'est un sujet visiblement que tu avais déjà évoqué il y a quelques années sur tes réseaux, sur ta page site ou sur ton site web. On manquera pas aussi d'aller s'abonner à la chaîne de Paul Pourceau. Je mettrai le lien en description et à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et aujourd'hui, bah, Paul, je vais te laisser parler parce que vraiment, voilà, c'est un inconnu total, mais tant mieux. Alors, tout d'abord, Alexis, merci de m'avoir invité. Est-ce que je peux juste faire une petite pub pour mon... Donc, c'est pour dire que le 24 octobre, donc vendredi 24 octobre 2025, de 18 h à 22 h, j'organise une conférence en ligne sur le symbolisme inversé, le subliminal et comment ça impacte le subconscient. Donc là, on va vraiment parler de ce qui se cache derrière le symbole, de la connexion entre symbole et entité non humaine et de l'action des symboles, des ondes de forme sur le subconscient. Et ça expliquera beaucoup de choses, notamment les manifestations, les symboles dans les films, dans les choses comme ça. Et le samedi 1er novembre de 18 h à 23 h, j'organise un cours en direct sur les abductions et le ciblage. Et là, je vais parler du lien entre MyLabs, ciblage, abduction et magie noire. Et on va voir que ce sont les mêmes entités qui sont derrière les abductions, derrière les pensées intrusives, derrière la magie noire et derrière le ciblage. On va voir que tout est connecté et on va voir que il y a en fait un nouveau paramètre par rapport aux abductions, par rapport au ciblage, qui est connecté au transhumanisme dont je vais parler durant ce cours donc du samedi 1er novembre. Donc, j'ai fait un premier cours sur le ciblage et les abductions le 17, donc vendredi 17 octobre. Ça, c'était pour parler des entités derrière le ciblage et les abductions. C'est du reste disponible sur le site Librairie du Bonheur. Mais là, le cours du premier, c'est pour parler des finalités derrière les abductions, derrière le ciblage, du lien avec la manipulation de la réalité, les pensées intrusives, la magie noire, le transhumanisme aussi, puisque c'est connecté, les cyborgs. Donc, ça va être un moment hyper important, et d'autant plus que les deux cours sont indépendants les uns des autres. Donc, si ça vous intéresse, venez. Donc, vous pouvez vous inscrire par mon site librairiedubonheur.com. Donc, voilà, si vous avez du temps à passer, venez, parce que c'est de l'information nouvelle et inédite. Oui, et je dirais même plus, Paul, profitez-en, mes chers auditeurs, de pouvoir se réunir comme ça en IRL, hein, comme on dit, et puis aussi, alors à travers les webinaires que Paul organise relativement souvent, et puis surtout, bah, c'est aussi une occasion de se retrouver. Voilà, il faut pas rester seul, il faut pas rester isolé derrière son écran, il faut pouvoir un petit peu parler de ça avec d'autres personnes, et je vous assure, ça fait le plus grand bien, parce que vraiment, voilà, on se sent beaucoup moins seul, on partage les mêmes. Alors pas forcément toujours les mêmes idées, mais c'est pas grave. On partage en tout cas une idée commune, celle bah, de la manipulation, on le sait très bien, hein, qui dure depuis bien plus trop, depuis trop longtemps maintenant. Et c'est ce pourquoi on en est à faire, à avoir, à subir
ah bah, tout ce climat politique d'ailleurs, dans le mot politique, il y a le mot tic, hein. Donc voilà. Exactement. Donc voilà, on y est. On est vraiment dans les entités, dans les tics célestes, donc astrales, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, ne nous laissons pas abattre. Vraiment, profitons-en de pouvoir discuter de ça avec d'autres personnes. Ça fait le plus grand bien, vous allez voir. Franchement, sortez de votre bulle, n'ayez pas peur. Et voilà. Et donc Paul, en plus, ne mord pas, donc il est très 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 gentil. Moi-même, je ne l'ai pas d'ailleurs encore rencontré en physique, mais on va peut-être s'organiser un jour. Ça va se faire, ça va Ça se va faire. se faire, c'est certain. Donc Paul, mon cher Paul, ben, écoute, merci pour tes informations. Je les mettrai bien sûr aussi dans la description pour que les gens puissent effectivement aller s'inscrire à ce webinaire et puis aux différentes conférences que tu organises aussi sur Paris en général. D'ailleurs, tu as fait récemment, on peut le dire, hein, sur ta chaîne YouTube, on t'a fait une capsule qui se trouve à Paris. Donc on a déjà un petit avant-goût, un échantillon de ce que tu proposes sur le symbolisme à Paris et puis surtout sur ce décodage finalement de notre environnement, enfin de l'environnement des Parisiens surtout. Et voilà, pourquoi pas d'autres villes un jour, mais bon, ça sera... Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Énormément de symboles ésotériques, c'est connecté à la Tartaria, connecté aussi à des humanités parallèles, connecté à des bases souterraines, des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de connexions que les gens ne soupçonnent même pas. C'est ça, exactement. Oui, oui, non, c'est Bruxelles, pareil, hein, quand j'y étais, il y a plein de choses. Quand tu commences à ouvrir tes yeux, quand tu commences à observer, tu vois vraiment les choses différemment. C'est juste ça, en fait, l'éveil, finalement. C'est juste ça, l'ouverture. C'est de porter un autre regard. Ça, voilà, ça, c'est pas nouveau. Et parfois, c'est juste devant notre nez. Et ça, c'est frustrant parce qu'on se dit, mais pendant des années, j'ai regardé ça comme ça. Maintenant, je le vois d'un autre angle. D'accord. Donc, voilà, enfin, c'est fantastique. C'est pour ça que cette vie vaut la peine d'être vécue, en tout cas, à cette période-ci, parce que c'est une période, voilà, où plein de vérités éclatent, ci et là. Et je sais que pour certaines personnes qui sont encore dans l'ancien monde, c'est très compliqué de digérer tout ça, donc voilà. Courage à vous, vous allez voir. De toute façon, nous, sur les sentiers du réel, tu le sais bien, Paul, et toi non plus, pareil, on n'oblige jamais personne à prendre le parti de telle théorie. Exactement. Voilà, c'est juste un éveil qui doit se faire de manière intime. Et intimement parlant, c'est bien plus fort que n'importe quel gourou qui vous dira comment penser par vous-même. C'est simplement, voilà, c'est ça le déclic. Et je On trouve donne ça l'information et c'est à prendre ou à laisser. exactement, Paul. Il y a pas de, voilà, il y a absolument pas de côté sectaire. Voilà, pour les personnes qui éventuellement débarquent sur la chaîne avec cette vidéo. Donc, on vous prévient que c'est pas comme ça. Les auditeurs vous diront pareil. Voilà, mon cher Paul, ben, on peut commencer quand tu veux, par où tu veux. Et voilà. Et nous t'écoutons. Nous sommes à tes lèvres. Nous sommes pendus à tes lèvres. Alors, bah écoute, le programme spatial secret, qu'est-ce que c'est? En fait, il faudrait dire un programme dimensionnel secret. Parce qu'on est dans une matrice et donc même l'espace tel qu'on le connaît, est-ce que ça existe tel qu'on nous le décrit, est-ce que c'est différent? Peu importe. En tout cas, on est dans une matrice qui a été mise en place, une fausse création qui fonctionne comme un ordinateur quantique qui a été mis en place par des anges déchus et qui est reprogrammé de l'intérieur par justement ce qu'on peut appeler des entités sans âme. Donc, le but de cette fausse création, c'est de recycler en fait des âmes, de vampiriser le louche, de prendre le louche. Et cette fausse création donc est connectée à des entités sans âme et mise en place par les anges déchus. Et en fait, la logistique au niveau des cinq sens se met en place depuis l'époque de la Tartaria, depuis la fin de la Tartaria, du reste, depuis l'arrivée du prédateur. Le prédateur dont j'en parle dans d'autres vidéos que j'ai faites avec Alexis, qui sont aussi sur ma chaîne, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais en gros, à la fin de la Tartaria, on a été génétiquement modifié par des formes de vie synthétiques à base de nanotechnologie. Et ces formes de vie nous ont génétiquement modifiés, ce qui a fait l'apparition de la prédation, l'apparition des rois, des empereurs, la mise en place du programme du faux sauveur externe. Donc en gros, on est dirigé au niveau des cinq sens par des sociétés secrètes
et des lignées sataniques. Ces lignées sataniques collaborent avec les entités sans âme. Et dans les lignées sataniques et dans les sociétés secrètes, il y a ce qu'on peut appeler une face ésotérique, donc la face cachée qui collabore avec les entités sans âme et qui maîtrise la technologie, et la phase exotérique. Par exemple, si on prend une société secrète comme la maçonnerie, la phase exotérique, c'est ces réunions où des personnes vont se réunir pour faire des affaires plus ou moins malhonnêtes ou bien pour avoir un enseignement spirituel tronqué, mais ça va s'arrêter là. Par contre, au niveau ésotérique, euh, là, c'est vraiment connecté au satanisme, c'est connecté à des contacts avec des entités sans âme, à des transferts de technologie, à des transferts aussi à l'utilisation de magie noire pour modifier la réalité. Donc ça, et pour toutes les sociétés secrètes, c'est comme ça. Par exemple, pour beaucoup de personnes, la société secrète du Vatican, je ne dirais pas le nom ici, que vous connaissez tous, c'est des prêtres en soutane. Mais les prêtres en soutane, c'est la vitrine. Derrière ces prêtres en soutane se cachent des hommes, des femmes de toute religion qui pratiquent le satanisme, et ça c'est le témoignage de Swali, et aussi qui ont accès à des technologies par collaboration avec des entités sans âme et des anges déchus, qui sont spécialisés dans le contrôle mental et les modifications génétiques. Donc, toutes ces sociétés, toutes ces sociétés secrètes, les multinationales, les lignées sataniques. Par exemple, lignée satanique, c'est pareil. Si on prend une lignée satanique comme les Windsor, la face exotérique, c'est Charles, tout simplement. La face ésotérique, c'est des membres de cette famille qui ne portent même pas le nom, le nom du roi, mais qui tirent les ficelles, voilà, et qui sont connectés à cette société parallèle, aux entités sans âme. Cette société parallèle a donné le complexe militaro-industriel, et le complexe militaro-industriel donc s'est formé après la fin de la Tartaria en Allemagne dans les années 1850 avec le cartel de la chimie allemande. Il y a eu énormément de contacts avec des entités non humaines, des survivants de la Tartaria, des sociétés secrètes tartariennes. Donc le CMI, c'est pareil, il y a une face exotérique et une face ésotérique qui dispose de technologies qui sont liées aux entités sans âme, qui sont liées à des sociétés secrètes tartariennes, des intraterrestres qu'on pourrait appeler, et, et toutes ces choses-là. Donc, en gros, à la fin de la Tartaria, avant le reset, des technologies ont été cachées aux masses après l'arrivée du prédateur et utilisées pour manipuler les masses. Ces technologies, c'est quoi? Des technologies de voyage dans le temps, des technologies de voyage dans les dimensions, puisqu'on ne peut pas parler d'espace à proprement parler. Je parle de voyage physique, on n'est pas dans la métaphore, dans l'astral, on parle de voyage physique. Il y a aussi du reste des technologies de séparation du corps physique et du corps astral, des technologies de modification génétique, et toutes ces technologies sont connectées à des entités non humaines qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. Elles sont connectées aussi à de la magie noire, puisqu'il y a un aspect technologique des technologies, technologique pure, et un aspect magie noire. Par exemple, le CERN, qui est connecté à des modifications de la réalité et à des expérimentations génétiques, d'après le témoignage de Swali. Le premier niveau, c'est purement technologique, mais il y a tout un niveau qui est ésotérique. Il y a eu des rituels et tout ça qui ont eu lieu. Et en plus, il y a la représentation de la statue Shiva. Donc, il y a toujours les deux niveaux. L'expérience de Philadelphie qui est connectée au programme spatial secret. Il y a l'aspect technologique qui est lié aux technologies Tesla, qui sont en fait des technologies tartariennes. C'est aussi lié à la physique einsteinienne et à von Neumann, donc l'aspect technologique, mais il y a aussi l'aspect occulte lié à des rituels d'Aleister Crowley, qui était connecté aux entités sans âme, qui reprenait aussi
la magie de John Dee, qui était l'occultiste de la reine Élisabeth Ier, qui est en fait connecté à la Tartaria. Donc, il y a tout cet aspect technologique et cet aspect occulte. Et le but de l'expérience de Philadelphie, c'était le voyage dans le temps et le voyage dans d'autres dimensions. Et le programme spatial secret, c'est ça, c'est un programme de voyage dans le temps, de voyage dans les timelines, de voyage dans d'autres dimensions, qui existe depuis la fin de la Tartaria, et qui existait à l'époque de la Tartaria, mais ce n'était pas secret, qui est connecté à des transferts de technologie avec des entités non humaines, qui a comme but de conquérir aussi d'autres dimensions de la fausse création pour y mettre en place les interunivers. Le but aussi, c'est l'esclavage, littéralement, puisque des peuples entiers ont été réduits en esclavage par ce programme spatial secret. Le but, c'est aussi la modification de la réalité, et c'est tout un jeu aussi de la part des entités pour vampiriser le louche, pour extraire le louche. Donc, le programme spatial secret a commencé très clairement à l'époque de la Tartaria. Et tout ça, c'est connecté aux technologies de clonage aussi, c'est connecté aux homonculus, c'est connecté au transhumanisme, par exemple. Les alchimistes de la Tartaria parlaient du golem, parlaient des homonculus. Donc tout ça, c'est connecté. De toute façon, les manipulations génétiques, le contrôle mental sont connectés au programme spatial secret. En tout état de cause, en gros, la face ésotérique des sociétés secrètes, du complexe militaro-industriel, de même que des sociétés secrètes, je ne rentre pas dans les détails, de l'Allemagne des années 30, ont collaboré avec des anciens Tartariens, des sociétés secrètes de la Tartaria connectées à la Terre creuse. Il y a eu une collaboration aussi avec des entités non humaines via des médiums comme Maria Orsi, qui n'était pas du tout positive, contrairement à ce qui est dit. D'ailleurs, tout ça, ce n'était pas du tout positif, c'était absolument abominable, comme les gens le sachent, parce qu'il y a tout un truc maintenant qui dit que c'était positif, ce n'était pas positif, c'était un truc abominable, abominable, et ça, Mhm. et qui est toujours là. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu des contacts physiques avec des transferts de technologie. Donc en gros, ce système de l'Allemagne des années 30, abomi- abominable, il y avait une face exotérique, donc c'était tout le cirque qu'on voyait, et une face ésotérique. La face ésotérique maîtrisait des technologies, et ça est s'aimait par le projet Paperclip, par les Ratlines, un petit peu partout dans le monde. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est comme ça. Donc, depuis cette époque et depuis la fin de la Tartaria, il y a tous ces programmes clandestins qui sont connectés à des bases souterraines, connectés à une collaboration entre humains et entités sans âme, connectés aussi à une collaboration avec des intraterrestres. Et c'est tout ce programme de voyage dans le temps, de voyage dans les dimensions. Il y a une connexion aussi avec l'Antarctique, il y a une connexion avec des mondes au-delà du mur de glace qui peuvent être ou d'autres dimensions, ou connectés à la Terre creuse, ou connectés, ou tout simplement des régions inconnues de la Terre, parce qu'on Mhm. on ne nous dit pas, mais en tout cas, il y a toutes ces technologies. Et donc, il y a eu, dès les années 40, et sans doute bien avant, mais les gens Ouais. qui ont participé dans les années 40 ont parlé dans les années 80-90. Mais avant, il y a eu énormément de choses. Par exemple, des gens comme Jonathan Swift, le créateur de Gulliver, il avait des connaissances sur la planète Mars qui n'existait pas à l'époque. Si Mars est vraiment une planète Ah telle oui. qu'on l'a décrit notamment sur les satellites de Mars. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis
très très longtemps. Mais à partir des années 40, il y a eu, il y a eu donc ce programme de voyage dans les dimensions, de voyage dans le temps. Le plus connu, c'est l'expérience de Philadelphie. Oui. En fait, il y a eu deux expériences de Philadelphie. Une première où un navire a été envoyé dans le temps, une seconde où un navire a été envoyé dans les interunivers, la dimension des entités Mhm. sans âme. Comment ça s'est passé? Des jeunes marins, donc qui avaient peut-être 20 à 25 ans, qui venaient de rentrer dans l'armée, euh, dans les années 40, donc il y a la connexion avec toutes ces sociétés secrètes allemandes, ils se sont fait leurrer à monter sur deux bateaux et on leur a dit en gros, bah, messieurs, vous allez participer à une expérience d'invisibilité radar, puisque le radar était une technologie en cours de développement à l'époque. Mhm. Ok, tout est bien. Simplement, ce n'était pas une expérience d'invisibilité radar, c'était une expérience de voyage dans les dimensions. Donc, un des deux navires s'est retrouvé dans les interunivers et en gros s'est fait intercepter par des entités reptiliennes. Et au cours de cette interception, les marins ont subi des expériences absolument abominables. Ils ont été gardés plusieurs semaines prisonniers dans dans une dimension parallèle qui est connectée aux interunivers, que les anciens appelaient l'enfer, les limbes et tout. Et ils ont été ramenés. La plupart étaient morts. Donc, ils n'ont même pas été ramenés. Les survivants ont été ramenés, mais certains étaient devenus fous. Quelques-uns ont témoigné des années après. Et le plus étonnant, c'était que quelques minutes s'étaient passées sur le navire, même quelques secondes, alors qu'ils avaient passé 2 mois dans l'autre dimension. Donc là, en fait, ça a ouvert des portes dimensionnelles. Pour faire simple, de plus en plus d'entités sont rentrées et tout, et de plus en plus de collaboration. Après, il y a l'autre expérience de Philadelphie qui est connectée au voyage dans le temps, où un certain Albi Alec a voyagé dans le futur ou dans une timeline alternative où il s'est retrouvé en l'an 2749 dans un monde totalement contrôlé par les machines, où le libre arbitre n'existait pas, où les humains étaient encore là mais n'existaient pas. En gros, c'était comme dans le film Matrix. On Oui. servait de source d'énergie pour les machines. Ensuite, par des technologies, il a été régressé en âge, donc il a été ramené, génétiquement modifié, et en gros son corps a repris une autre vie, a repris une vie parallèle, et ça c'est les technologies des entités sans âme qui peuvent faire ça au cours d'abduction, régresser à l'état d'enfants réimplantés dans une mère modifiée génétiquement, parce que la modification génétique peut se faire par des rayons et tout. Donc en gros, après ce nouvel albialet qui a été associé au projet Monto, qui est connecté à des programmes de voyage dans le temps, de voyage dans les dimensions. Donc il y a une dimension temporelle au programme spatial secret. Donc tu vois, c'est extrêmement large. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. On Mhm. est dans une matrice artificielle. Et le temps, c'est un paramètre. Je sais que tu aimes beaucoup les jeux vidéo, Alexis. Moi aussi, j'aime bien aussi les jeux vidéo parce que j'ai pas mal l'occasion d'y jouer, je dois te dire. Euh, et en fait, dans un jeu vidéo qui est une simulation, Oui. le temps passe différemment. Par Oui. exemple, tu as des jeux comme Roblox, tu as des jeux comme SimCity, où un an, ça passe comme 10 minutes. C'est ça. Bah, voilà, c'est des trucs, c'est des trucs comme ça. Donc, en fait, on est dans une simulation des milliards et des milliards de fois plus sophistiquée. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Oh oui. Donc, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, le temps, c'est un paramètre de la simulation. Les anges déchus, les entités sans âme, c'est la face ésotérique des sociétés secrètes, du complexe militaro-industriel que des gens
comme Richard Dolan ont appelé une civilisation parallèle parce que de par leur technologie, c'est peut-être des humains, mais de par les technologies qu'ils maîtrisent, c'est pas la même humanité, c'est clair. Ils maîtrisent le voyage dans le temps et ils sont capables de voyager comme comme nous on voyage dans une pièce. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Et par exemple, il y a un Américain, oui, qui est avocat, donc qui s'appelle Andrew Basiago. Son père l'a vendu dans les années 60 à un de ses projets de voyage dans le temps, où il a voyagé dans le passé, où il s'est retrouvé à la bataille de Gettysburg, où il Ah, apparaît même sur des photos, c'est vraiment intéressant du reste. Et s'est connecté à la Tartaria, et il s'est retrouvé dans le futur, dans dans un futur où il était président. Simplement, Basiago n'a jamais été sélectionné pour être président. Donc, il a pu se retrouver dans une timeline, dans une timeline parallèle à une autre époque, dans une timeline parallèle. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui maîtrise, et c'est un programme qui maîtrise totalement le temps. Et le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est pratiqué, notamment lors du projet Montauk et tout. Et il y a des personnes qui sont envoyées, par exemple, le projet Montauk, ce qu'il faisait, c'est qu'il enlevait des personnes, donc des sans-abri, des gens comme ça, il les ramenait dans le passé ou dans le futur, et parfois ils restaient dans le passé ou dans le futur, parfois ils étaient ramenés, c'était toute une expérimentation sur le voyage dans le temps et sur la manipulation de la réalité. Parce que qui dit voyage dans le temps dit manipulation, reprogrammation ah ouais. de la réalité. Parallèlement à ça, il y a eu aussi des programmes qu'on pourrait qualifier de programmes dimensionnels, de programmes spatiaux, où des personnes ont été abductées, où des personnes ont été enlevées. Ensuite, ces personnes ont été emmenées dans d'autres dimensions et en gros, ils ont été mis sous contrôle mental, programmés mentalement, parfois génétiquement modifiés et utilisés par cette société parallèle, par des entités sans âme, de type reptilien, de type insectoïde et d'autres types. Ils ont été utilisés pour en gros des, pour conquérir d'autres dimensions, d'autres planètes, pour mettre en place des systèmes de contrôle, un petit peu comme ce qui a été fait du reste sur Terre. Même le prédateur, ça peut être connecté à ce programme spatial secret. Et par exemple, j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ma chaîne Gaëlle, donc une jeune femme qui a survécu à ce programme spatial secret. Et, et en fait, quand elle avait une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, ou 8 ou 9 ans, elle s'est faite enlever, mettre sous contrôle mental et préparée pour jouer un rôle dans un programme spatial secret. Le programme spatial secret s'était connecté à des guerres de conquête de différentes planètes, de différentes dimensions. Elle parle de la planète Mars, et là on parle, tout est absolument physique. Elle a aussi joué un rôle dans, dans énormément de conquêtes, de choses comme ça. Ce qu'elle a vu, c'est des abominations. Elle a vu que le programme spatial secret était connecté à des enlèvements d'êtres humains, à des trafics interdimensionnels d'êtres humains. Et par exemple, ce qu'elle, ce qu'elle avait vu faire, en gros, c'est que et même elle y a participé malgré elle, puisque c'était comme une armée, c'était un embrigadement. Ils ont voyagé dans le temps, elle est née dans les années 80, donc elle était là-dedans. Et elle était dans le programme spatial secret peut-être en 2005, 2006 ou quelque chose comme ça. Et elle a voyagé dans le passé et elle a
été témoins d'enlèvements de personnes dans les années 70 qui ont ensuite été utilisées comme main-d'œuvre esclave, comme source de nourriture et tout ça, par des entités non humaines. Et ce qu'elle décrit dans son témoignage, c'est que le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Et d'après elle, c'est pas quelque chose qui est aussi compliqué que ça. Et Mhm. ça confirme ça te confirme le témoignage d'autres survivants de ces programmes spatiaux secrets. Donc ensuite, cette dame, Gaëlle, elle a passé 40 ans dans le programme spatial secret, donc c'est là où ça devient complètement fou. Elle est née dans les années 80. Elle est enlevée quand elle a une dizaine d'années. Elle passe 40 ans dans les programmes spatiaux secrets. Et là, elle subit des atrocités. Comme elle s'opposait à ça, elle est torturée et tout par des entités de type insectoïde, déposée sur une planète peuplée par des insectoïdes et des choses comme ça. Ça va extrêmement loin. Euh, du coup, après, ce qu'elle décrit, c'est des leurres d'entités. Par exemple, elle pensait qu'elle allait sauver des enfants qui avaient été enlevés par des reptiliens et tout. Mais en fait, elle s'est rendue compte que c'était un leurre. Quelques enfants enlevés étaient sauvés, mais c'était d'un groupe de plusieurs centaines de personnes qui avaient été enlevées et par en gros ses collègues. C'était un leurre pour la manipuler. C'était le jeu des entités sans âme. Elle jouait avec des choses comme ça, les entités. Donc, après, ce qu'elle décrit, c'est des technologies pour régénérer. Quand quelqu'un était blessé, les soldats étaient régénérés, ou pas, ça dépendait un petit peu. Mhm. Et au bout de 40 ans, au bout de 40 ans, elle a été ramenée dans le passé, juste au moment où elle a été enlevée pour ses programmes spatiaux secrets. Ça paraît complètement fou. Donc cette dame Gaëlle, elle est présente. Là, il y a une Gaëlle qui est ici, qui mène sa vie, et une autre Gaëlle qui est dans les programmes spatiaux secrets. Ça paraît complètement fou, mais c'est connecté à la nature matricielle, la réalité. Et on parle de réalité physique. Il n'y a pas d'astral, il n'y a pas de chichi, pas de chacha. C'est vraiment des phénomènes. C'est une réalité. Et elle parle de l'impact de sa double vie sur sa vie, sur sa vie Mhm. actuelle. Donc ça, là, on rentre dans les paradoxes, on rentre dans des paradoxes et tout. Donc son témoignage euh, est confirmé par le témoignage de personnes comme Tony Rodriguez, par des témoignages de personnes comme Andrea Hess. Moi-même, j'ai parlé à une autre survivante des programmes spatiaux secrets, Lisa O'Hara, qui était une abductée, mais elle m'avait dit en off quand je l'ai interviewée, donc en 2021, qu'elle avait pu être utilisée dans un programme spatial secret. À l'époque, je savais pas trop ce que c'était. Donc c'est grâce à elle que j'ai creusé ça. Ouais, Et en fait, c'est des trucs de fou. Par exemple, ouais. il y a des gens comme Arkheimra qui sont enlevés, amenés donc 20 ans dans un programme spatial secret, ramenés, ensuite réenlevés, amenés 5 ans, 10 ans ou 20 ans dans un autre programme spatial secret dans une autre dimension et ramenés. Ce que, et ce que disait Gaël, c'est que beaucoup de personnes ne reviennent pas. Beaucoup de personnes ne reviennent pas de ça. Donc c'est connecté à des manipulations de réalité, à des régressions dans le temps, c'est connecté à différents types de technologies et c'est quelque chose qui va super loin. Ça remet tout en question. La nature de la réalité, la nature du temps, Ouais. la nature des timelines. Et beaucoup de survivants de ces programmes spatiaux secrets parlent de modification génétique, qu'ils sont modifiés génétiquement. Donc tu vas me dire, mais pour être modifié génétiquement, c'est à l'état d'embryon. Eh bien, pas forcément. On peut être modifié génétiquement n'importe quand par des nanotechnologies. Il y a Mhm. un exemple récent, et tout ce qui tombe.
et tout sans Ouais. rentrer dans le détail, Mm. mais il y a des ondes aussi qui peuvent nous modifier Oui, c'est ça. génétiquement si l'information d'un gène est envoyée par des ondes, on peut être modifié génétiquement. Silencieusement, en fait, silencieusement, quelque part. Et- exactement. Et donc, Peter Knight, justement, dont on parlait tout à l'heure, il parlait des hyperboréens qui voyageaient dans le temps Oui. et, et installaient des systèmes de croyances. Et c'est ça. Beaucoup de systèmes de croyances, d'apparitions de créatures divines et tout. Est-ce que ça ne serait pas des membres de ce programme spatial secret, humain et non humain, qui voyagent dans le temps pour installer des systèmes de croyances? Et en fait, ça participe à la reprogrammation de la matrice et c'est connecté à l'extraction, c'est connecté à l'extraction de louche. Et tout le phénomène des galactiques et tout dont Mm. on a déjà parlé, Ouais. euh, qui sont soi-disant en train de sauver l'humanité, en fait, c'est les mêmes entités que les entités sans âme, et c'est cette mise en scène que vivent les survivants des programmes spatiaux secrets. Pourquoi cette mise en scène? Cette mise en scène, elle est peut-être là pour justement vampiriser le louche. Peut-être que c'est une expérimentation pour tester nos réactions, ou bien pour apprendre à la matrice, puisqu'on est dans un système d'intelligence artificielle. Ça peut être une énorme expérimentation et en même temps un jeu pour vampiriser le louche et pour manipuler les gens avec le programme du faux Mm. sauveur externe. Toujours est-il que ce programme spatial secret, ce programme dimensionnel secret, euh, ça peut concerner aussi des monsieur tout le monde. Par exemple, j'ai interviewé, donc pas interviewé, j'ai rencontré plus exactement Madame X, une dame qui a passé un an dans une timeline alternative où le transhumanisme était déjà mis en place, où tout était gouverné par des ordinateurs, où les entités marchaient parmi nous, où il y avait aussi la présence de cyborgs. Et très bientôt, je vais faire des révélations justement sur le lien entre cyborg, ciblage et cirque de la politique et abduction. Mais en tout cas, elle parlait de cyborg qui marchaient parmi nous et tout. Elle a passé un an dans une timeline alternative. Après, elle a été ramenée dans cette timeline. Les impôts avaient perdu sa trace et tout. Il y avait des proches qui la cherchaient, donc c'est corroboré. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans cette recherche. Mais forcément, après cette expérience, elle a commencé à se poser des questions. Et ce qu'elle a constaté, c'est que, par exemple, quelques années avant qu'elle vive son expérience de glissement dans une timeline, elle avait été opérée à un hôpital pour un problème de dos, une opération tout à fait banale. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle est rentrée à l'hôpital pendant 3 jours, mais elle ne se rappelait de rien de son séjour à l'hôpital. C'était l'événement qui l'avait le plus troublée avant ça. Elle avait même fait des recherches à l'hôpital pour comprendre et tout. L'opération avait eu lieu, même d'autres médecins avaient constaté ça, qu'elle avait été opérée et tout, mais à l'hôpital, il n'avait aucune trace de son dossier, ni dans les archives papier, ni informatiques, ce qui n'était absolument pas possible. Donc, elle s'est posé la question si sa réalité n'avait pas été modifiée Ah. pour qu'elle subisse une abduction ou quelque chose comme ça. Après, Madame X a vécu d'autres phénomènes de glissement dans le temps, donc que je vais te raconter. Mhm. Donc, Madame X, suite à cette expérience, un, elle a eu un autre glissement elle a eu d'autres phénomènes de glissement dans des timelines alternatives. Et pourquoi pas le temps des timelines? Je t'expliquerai pourquoi après. Mais donc, j'ai eu l'occasion de la rencontrer entre 2018 et 2020, au moins 6 ou 7 rencontres avec elle quand on était dans le sud de la France. Donc, elle nous a raconté son témoignage de timeline
de son témoignage d'un an de vie dans la timeline alternative. Et ensuite, elle a vécu un autre phénomène. Donc, après cet un an dans une autre timeline, où du coup, le temps n'avait pas été mélangé. Elle avait passé un an dans une autre timeline et disparu un an de cette timeline. Donc, il n'y avait pas eu de phénomène de distorsion du temps. C'était purement dans la timeline, je le précise. Et du reste, elle avait ramené un chien de l'autre timeline. Pour la petite anecdote, c'est un truc qui est fou. Et après, elle avait pris des photos de l'autre timeline, et sur son téléphone portable, toutes les photos étaient floues. C'était très, 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 très étrange. Elle nous avait montré, voilà, toutes les photos ne sortaient pas. Voilà, c'était vraiment étrange. Les impôts avaient perdu sa trace, sa tante la recherchait. Enfin, donc, cette Madame X, elle avait réussi à refaire sa vie. Elle avait déménagé et tout parce que du coup, elle avait une entreprise qu'elle avait perdue suite à ça, puisqu'elle avait disparu. Donc, elle a déménagé du sud-ouest vers le sud-est de la France. Et là, elle s'est fait un compagnon. Donc, donc un jour, elle appelle son compagnon et puis elle lui dit, bah écoute, demain on pourrait aller. Il y a dans la ville de Nîmes, dans le Gard, il y a une fête médiévale. On Ah oui. pourrait, ou je sais plus, oui, c'est Nîmes ou Alès, peu importe, une grande ville du Gard, une ville du Gard, voilà, je sais plus quelle ville c'est, peu importe. Il y a une fête médiévale. On pourrait, on pourrait y aller. Donc, bah, ils sont contents d'y aller. Donc, ils prennent leur voiture, ils se rencontrent, et, ils prennent la voiture de Madame X. Et là, là, du reste, il pleut, une pluie continue. Donc ils se disent, bah, c'est catastrophique pour la fête médiévale, ça sera pas possible. Donc, et d'un coup, la pluie s'arrête. Sur l'autoroute, un Ah ouais. grand soleil, merveilleux et tout, la pluie s'arrête d'un coup. Et la radio, ils avaient mis de la musique, la radio s'arrête aussi, donc c'est des grésillements et tout. Donc ils arrivent à cette fête médiévale. Et là, le temps est magnifique. Il fait même plutôt chaud et tout. Et Madame X dit, mais il y avait la meilleure ambiance qu'on pouvait imaginer. Une ambiance de fête, mais très bon enfant, les gens joyeux. Tout était absolument authentique. Voilà, c'était hyper sympa, beaucoup d'échanges sympas et tout. Enfin, ils ont passé une super journée. À la fin, même, ils se font un restaurant et tout, ils observent toute cette fête médiévale et tout, puis après, c'est l'heure de partir. Donc, ils prennent leur voiture et ils repartent. Ils roulent, ils roulent, ils roulent, et là, d'un coup, leur radio ne fonctionne pas, et d'un coup, la pluie se met à tomber, averse, enfin, une pluie terrible et une pluie continue. Donc, ils arrivent chez eux, ils sont ils sont contents, ils se disent, bah, on a échappé belle à la pluie, c'est comme si le soleil était là pour nous. Donc, le compagnon de Madame X, il est, il a passé tellement une bonne journée qu'il veut rechercher un petit peu plus sur cette fête médiévale, pour qui sont les organisateurs Mhm. et tout, parce que voilà, c'est tellement bien, et il veut savoir si ça a lieu l'année d'après. Donc l'année d'après, c'est 2020. Ouais. Et là, il va sur Internet, il trouve cette fête médiévale. Simplement, en 2019, il n'y avait pas de fête médiévale, parce que c'était en 2019. La fête médiévale était prévue pour 2020. Mais en 2020, avril 2020, tu sais ce qu'il y avait. C'était pas Oui. possible qu'il y ait une fête médiévale. Donc, pour moi, ils se sont retrouvés dans une timeline parallèle où il y avait cette fête médiévale. Purée. Donc, et après, il y avait tout un. Après, Madame X nous a raconté que suite à ça, il y avait tout un ciblage du phénomène de gang stalking, des phénomènes de missing time. Encore même, elle avait retrouvé dans son urine un implant métallique, enfin des trucs vraiment étranges. Donc maintenant, avec du recul, je pense que Madame X avait été utilisée dans des programmes secrets pour
des expérimentations pour voyager dans le temps pour voyager dans d'autres timelines. Et c'était des voyages dans des timelines, même au-delà de voyages dans le temps, littéralement des voyages dans des timelines et dans le temps, puisque elle s'est pas retrouvée dans le futur de notre timeline à cette fête médiévale, elle s'est retrouvée dans le futur, mais dans une timeline alternative, légèrement différente de la nôtre. Et quand on écoute le témoignage de Madame X, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est cadré, c'est pas des glitches dans la matrice, c'est quelque chose qui est voulu. Et pour moi, c'est connecté au programme spatial secret. C'est quelque chose, voilà, c'est connecté au programme spatial secret. Et après, il y a des personnes aussi qui sont utilisées Ouais. pour d'autres programmes aussi, où ça va pas forcément aussi loin que ça, mais c'est voisin du programme spatial secret. Par exemple, on a eu le témoignage d'une dame qui est une personne ciblée, je le précise, qui s'est retrouvée donc dans un hôpital désaffecté euh, aux mains du complexe militaro-industriel. Et ce qu'elle entendait, c'était des cris. Elle a subi des expérimentations, des prélèvements de lymphe et tout. Elle a entendu des cris, et ce qu'elle nous a décrit, c'est qu'elle voyait des êtres des ombres. Et les êtres des ombres sont connectés au programme spatial secret et aux expériences d'abduction. Et ce qui est intéressant, c'est que le témoignage de cette dame a été corroboré par une personne qui, dans le même lieu, a vécu la même expérience. Et ça m'a été dit par une personne indépendante. En fait, il y avait une spécialiste des abductions qui était venue à une de nos visites guidées. Je n'en dirai pas plus pour pas qu'elle soit identifiée. Et je lui avais parlé, j'ai dit, mais il y a des MyLabs qui ont lieu en France, c'est les abductions par le complexe militaro-industriel. Et donc, comme j'ai raconté, le témoignage de cette dame. Et la, et la personne m'a demandé, mais le témoignage, c'était dans quelle ville? Donc, je lui dis le nom de la ville. Mhm. C'était dans quel hôpital désaffecté? Je lui dis le nom de l'hôpital Oui. désaffecté. Et elle dit, mais écoute, j'ai un témoignage à Toulon d'une personne qui a vécu la même chose justement dans cette ville. C'est pas à Toulon que ça a eu lieu, mais c'est dans une ville de l'Est de la France. Mais quand elle habitait dans cette ville de l'Est de la France, elle a vécu le même témoignage. Et donc, ces deux personnes ne se connaissaient pas et avaient vécu le même témoignage au même endroit. Et pourquoi c'est connecté au programme spatial secret? Parce que la personne avec qui j'ai échangé a subi des modifications génétique, c'est ce qu'elle a expliqué. Ils ont expérimenté sur elle un vieillissement prématuré, des prélèvements de lymphe et tout. Elle vit aussi des phénomènes de distorsion du temps, des phénomènes qui sont connectés au programme spatial secret. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, voilà, le programme spatial secret s'est connecté à des manipulations génétiques, c'est connecté à des manipulations du temps, c'est connecté à des manipulations de la réalité, à des voyages dans des timelines, c'est connecté aussi au clonage, puisque dans le programme spatial secret, donc il y a le clonage, par exemple, Arkheimra, donc, qui est un survivant de ces programmes spatiaux secrets américains, il explique qu'il a été cloné, que sa conscience a été projetée dans plusieurs clones qui ont été envoyés dans plusieurs dimensions différentes, dans plusieurs époques différentes. Donc tu peux imaginer ça. C'est pas un témoignage de première main, je précise. Je le rapporte Mhm. parce que j'ai lu son bouquin et tout. Mais est-ce que tu te rends compte un peu, tu te rends compte un peu jusqu'où ça va? Cette personne qui a vécu une MyLab, elle ne le dit pas ouvertement, mais quand il y a prélèvement de matériel génétique, il y a très, et qu'elle parle de modifications génétiques qui l'ont affectée physiquement, il y a très probablement du clonage. Des personnes ciblées parlent aussi de clonage et tout. Et ça, c'est un témoignage il y a 10 ans d'une personne ciblée qui disait justement que les entités qu'il a ciblées cherchaient
à la cloner. Et bon, j'avais pas trop tenu compte de son témoignage à l'époque, mais maintenant c'est corroboré par justement ce que disent les personnes, les survivants du programme spatial secret, cette notion de clonage, cette notion aussi de modification de la forme humaine lors des expériences de ciblage, lors des expériences d'abduction pour transformer les humains en cyborgs. Euh, les témoignages sur le programme spatial secret corroborent ça, puisqu'il y a des survivants du programme spatial secret comme justement Arkheimra, mais aussi, comment il s'appelle, James Rank, il y en a énormément, qui parlent d'avoir été fusionnés avec la machine, transformés en cyborg, en robot. Cette dame, justement, qui s'est retrouvée dans cette expérience dans l'hôpital désaffecté, parle aussi de, d'avoir été connectée à un espèce d'exosquelette, ce que décrivent les survivants du programme spatial secret. Donc vraiment, je pense on tient vraiment quelque chose. Et les entités derrière ce programme spatial secret, il y a cette société parallèle, il y a les reptiliens, ça, c'est pas nouveau, mais il y a aussi les insectoïdes. Les insectoïdes qui sont décrits notamment par des gens comme Gaël, c'est décrit aussi par des témoignages américains, des témoignages aussi euh, même de contactés, d'abductés par des insectoïdes qui fournissent la technologie. Il y a des entités d'apparence humaine aussi qui sont extrêmement néfastes et qui fournissent aussi la technologie pour ces programmes spatiaux secrets. Une personne avec qui j'ai correspondu, du reste que je corresponds toujours, parle d'entités, elle les appelle des entités de type Zeta 2, et puis il y a ces entités des ombres. Donc on voit que c'est quelque chose qui est connecté à divers types d'entités, c'est aussi connecté à toute cette société parallèle, c'est connecté aux entités des ombres, c'est quoi? Ça ressemble à des djinns décrits dans le folklore arabo-musulman, donc on voit qu'il y a des connexions carrément avec des entités, avec des entités qui sont au-delà de la matière, ce qu'on pourrait Mhm. appeler des anges déchus et tout. Ça Mhm. va extrêmement loin. Donc pour résumer, le programme spatial secret s'est connecté à des entités non humaines, peut-être à des anges déchus, même très certainement à des anges déchus. C'est connecté à la face ésotérique du complexe militaro-industriel et des sociétés secrètes. Donc il y a une composante humaine, entre guillemets, aussi. C'est quand on regarde, on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont survécu au programme spatial secret ont été génétiquement modifiées, comme les abductés, comme les personnes ciblées. Donc il y a une connexion avec les abductions et avec le ciblage. Et pour moi, la finalité de ça, c'est la conquête, c'est inspirer aussi des systèmes de croyance par le voyage dans le temps et tout, renforcer les timelines, manipuler les timelines. Mais il y a toujours cet aspect extraction de louche et jeu pervers. Ce que décrit Gaël, par exemple, Mhm. des faux sauvetages entre guillemets, que décrivent du reste plusieurs survivants du programme spatial secret. Simplement, ils se font leurrer par ça. Ils pensent que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai, c'est pas authentique. On voit bien que c'est une expérimentation, un jeu pervers pour nourrir cette matrice artificielle, pour nourrir les IA. Donc, les ramifications sont énormes. Une fois qu'on touche à ce thème, je pense qu'on touche à quelque chose de central pour comprendre la nature de la réalité. Et en même temps, ben, ça, c'est un des plus grands crimes contre le vivant. C'est même pas l'humain, puisque ça concerne d'autres dimensions. C'est un des plus grands crimes contre le vivant qui a jamais été commis. Donc, Et, voilà un encore, petit peu. et encore une fois, à l'insu non seulement, oui, des humains, ça c'est évident, mais à l'insu surtout de la prise de conscience de tout ça, parce que voilà, c'est finalement, voilà, on vit tous nos vies, on le sait très bien. Pour l'instant, bah, voilà, on en a parlé au début, le climat politique, le climat tout court, le monde dans lequel on vit, etc.
Finalement, il y a tellement de distractions que aucunement on ne pourrait imaginer ça. Alors par contre, il y a quelque chose de factuel, c'est toutes les disparitions quand même chaque année d'adultes, d'enfants, ça il y en a plein, plein, plein. Voilà, on se pose jamais vraiment la question. Généralement, bah, ça va passer pour des faits divers, hein, on le sait très bien. On va retrouver ci et là, eh bien, des corps ou des personnes. On va dire que ils se sont ôtés la vie. On va dire que voilà, il y a eu des crimes, etc. Et en fin de compte, voilà, les gens sont à des années-lumière de s'imaginer, en fait, ce qu'ils font de nous, hein. On a toujours dit ça, Paul, tu le sais bien, on a toujours, enfin, pressenti, ressenti, je pense que pour la plupart des auditeurs, c'est pareil, qu'on était finalement dans une grande fourmilière dans lequel, voilà, un grand labo, justement, tu parles de MyLabs là, mais c'est un grand labo et dans lequel on est, et en fait, ils se servent de nous, bah, voilà, comme bon leur semble. Alors, est-ce que tu crois que dans tes témoignages, est-ce que tu as eu vent de cette information? Maintenant, si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça arrive à certaines personnes, pas d'autres? Est-ce que ce sont des personnes qui sont ciblées parce qu'elles ont quelque chose de génétiquement intéressant pour eux, ou c'est vraiment pif paf du hasard, quoi? Je sais pas si tu as une info là-dessus. Alors moi, ce que je pense, c'est que moi, ce que je pense pour Mhm. faire simple, Oui, c'est que des personnes peuvent être choisies en fonction de leur génétique, oui. mais ça peut être même des personnes qui dérangent. Ah, Par exemple, Tony Rodriguez. Mais ça peut être tellement ridicule, par exemple, c'est parce il s'était disputé, si ma mémoire est bonne, mhm. avec le fils de quelqu'un de haut placé à D'accord. l'armée quand il avait 11 ans et qu'il a été... Voilà, mais ça, je pense, ça peut expliquer certains cas, Oui. mais ça n'explique pas tout. Pour moi, je pense que c'est une espèce de loterie où les entités jouent un jeu. Elles nous choisissent au hasard pour, pour nous utiliser, Mhm. pour nous manipuler. Je pense que c'est que des personnes sont choisies au hasard. Il y a à la fois une expérimentation, certaines génétiques qui sont choisies, Mhm. mais il y a des cas qui sont inexplicables. Par exemple, Paulides a dit, dans les cas de disparition mystérieuse, beaucoup de personnes qui ont une génétique allemande, mais c'est pas tout le monde. Ils sont surreprésentés, mais c'est pas tout le monde. Beaucoup de de groupes sanguins B négatifs, mais c'est pas tout le monde. Il y a des Systématique, personnes oui. qui ne rentrent dans aucune catégorie génétique génétique choisie. Il y a des personnes voilà, qui ne dérangent pas, qui ne sont pas ne sont pas des Mhm. chercheurs de vérité, des artistes qui D'accord, ouais. dérangent, qui ne sont pas dans la politique alternative. Donc à la fois il y a un programme très précis, mais à la fois il y a à la fois c'est connecté, il y a un Mhm. choix aléatoire. C'est comme une loterie, un tirage au Ouais. sort, une expérimentation, un jeu pervers. C'est ce que disait Carissa Conti, justement, quelqu'un qui a été ciblé. Elle disait, en fait, dans le ciblage, il y a parfois des buts, mais dans de nombreux cas, il n'y a aucun but. Et l'esprit humain a beaucoup de mal à Ouais, ouais. justement comprendre que parfois il n'y a pas de but, que c'est un jeu pervers, on est des pions aux mains de ces entités. Finalement, c'est à la fois, comme tu le dis, pervers, mais c'est aussi donc très malin, puisque ben, il n'y a pas de modus operandi finalement. C'est comme s'il y avait un serial killer qui, tout d'un coup, change de méthode totale pour attraper ses victimes, alors qu'on le sait en général, c'est pas le cas. Généralement, c'est très ciblé, c'est très carré, c'est comme ça qu'on arrive à retracer finalement bah, l'assassin quelque part. Mais là, il y a vraiment, vraiment aucunement aucun scénario, j'ai presque envie de dire aucun cas, finalement comme un humain le ferait avec des insectes ou avec des animaux, hein, on sait très bien. Donc juste jouer pour son plaisir et puis voilà quoi. Bon, si on peut appeler ça des Et puis humains. en plus, les entités s'adaptent parce que c'est des formes d'intelligence Oui, artificielle et elles s'adaptent, elles ok. apprennent et elles s'adaptent. La matrice Oh, s'adapte, même les systèmes de croyance sont adaptés. adapté. Par exemple, avant, les entités se présentaient comme des fées, comme des gnomes, comme des Ouais. lutins manipulés par les apparitions Mm. religieuses. Maintenant, elles se font passer pour des galactiques, des choses comme ça. Les entités s'adaptent aux croyances, elles s'adaptent à l'époque exactement comme les IA, parce que c'est des formes d'IA. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte.
et les entités mettent aussi en place des scénarios, donc physiques, dans la Ouais, réalité physique, ouais. en fonction de la croyance des personnes. Par exemple, il y a une contactée célèbre qui a été enlevée par des Mhm. gris et ensuite sauvée par des galactiques. Et pour moi, son témoignage est absolument véridique. Mais les gris et les galactiques, c'est les mêmes entités qui jouent un rôle. Donc il y a ça aussi un jeu. Comme tu dis, un jeu pervers avec des scénarios qui changent et des scénarios qui s'adaptent. Ce qui fait que, ce qui fait que voilà, on sait. En fait, il brouille tellement bien les pistes que voilà, on est dans l'interrogation la plus totale. Et alors, et surtout, ben, on peut pas prévoir quoi que ce soit. Finalement, une personne va pouvoir se faire happer par sa naïveté, alors sa naïveté c'est un grand mot, mais on est tous naïfs hein, quelque part, mais on va se faire attraper en tout cas par, comme tu dis, quelque chose qui lui parle. Mais encore une fois, je répète toujours le même exemple, mais comme dans la fin de Ghostbusters, hein, le premier film, voilà, où finalement c'est son Bibendum Jamallow qui est parce que un des chasseurs de fantômes a pensé au Bibendum Chamallow de son enfance, et donc c'est lui bah, qui vient les éliminer. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est vraiment, c'est très 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 pervers, mon Dieu, c'est vraiment très intelligent. Alors il y a un truc qui m'a intéressé aussi à tout de suite quand tu parlais de Gaëlle, je pense, si je ne m'abuse, qui, elle, par contre, alors on lui avait effacé cette mémoire-là, ce passage finalement qu'elle a vécu. De sa mémoire, en tout cas dite terrestre, hein, on va dire ça comme ça. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu quand même cette bribe d'infos qui lui est revenue, pour qu'elle puisse en parler, justement, pour qu'elle puisse dire, mais tiens, mais il y a eu un truc qui s'est quand même passé sur The Missing Time. Alors je me dis quelque part, mais au fond, si ces entités, enfin en tout cas oui, oui, on peut appeler ça des entités, ces choses, arrivent à effacer la mémoire et que tout d'un coup il y a quand même une bribe qui revient, tu te dis, bon, bah alors c'est que c'est pas complètement fini, on n'est pas complètement foutu. Quelque part, ça veut dire qu'il y a quand même finalement des entités positives. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais des entités positives qui te permettent en tout cas de récupérer cette bribe de mémoire qui est soi-disant complètement effacée. Ça me rappelle un peu un disque dur finalement, hein. On dit que on formate un disque dur et on sait très bien qu'il n'y a rien d'effacé, on peut toujours récupérer plein de fichiers, c'est un peu comme ça hein, que je le vois. Et donc, c'est on n'est pas complètement foutu, quoi, quelque part. Ah oui, il y a des témoignages, Alexis, d'entités positives, en tout cas de quelque chose de positif. On peut appeler ça des anges, le moi supérieur, des êtres de la vraie lumière, peu importe, mais il y a des témoignages. Et il y en a un extrêmement récent, donc, et qui n'a rien à voir avec le programme spatial secret, mais qui montre l'idée de ces entités positives. Donc, pour faire simple, il y a il y a une famille en fait qui suit cette recherche. Et la famille, c'est la grand-mère, la grand-mère, la mère et le petit-fils. Donc, c'est des gens avec qui on interagit, qui sont venus aux conférences et tout. Et il se trouve que c'est des personnes qui ont été ciblées de par la profession de la grand-mère et tout Ok. ça par de la magie noire à un très haut niveau. Donc, en gros, parce que je vais faire en sorte que personne ne puisse identifier ces personnes, en gros, la grand-mère, c'est quelqu'un qui crée des objets. Je change quelques détails, voilà. En gros, elle crée des objets d'art et tout. Et et quelqu'un lui avait commandé une création, on va dire un bracelet, un bracelet, mais fait d'une certaine manière, fait artisanalement. Donc, donc cette personne fait, fait le bracelet de très très haute qualité. Et la personne donc elle passe des heures à faire le bracelet et tout, c'est son métier, quelqu'un de très 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 doué là-dedans. Je reste Vague, vague. oui. Hmm. Oui. Elle passe des heures et des heures à faire ce bracelet et en fait en fait le bracelet est fait. Donc elle appelle la personne qui avait commandé, voilà votre bracelet et votre bracelet est fait.
Donc, donc le bracelet est fait, et là, la porte à la personne qui a commandé. Oui. La personne qui a commandé a dit, je veux pas payer. Pour faire simple, j'ai pas l'argent pour payer, alors qu'elle avait passé toute... Bon, Mm. dame Mm. qui l'a fait a dit, bon, bah écoutez, donnez-moi-en la moitié. Non, non, je ne peux pas. Donc finalement, elle dit, bah écoutez, je vous le cède pour un prix dérisoire par rapport au temps qui avait été fait. Je vous le cède, mais juste, vous Mm. me le donnerez vous me le donnerez pour que je puisse l'utiliser pour faire la pub pour moi. Quand je vous le demande de me le prêter, vous me le prêterez pour des photos, des choses comme Mm. ça, pour le site internet. Voilà. Mm. Donc, vous me le... Et en gros, bon, ça se passe. Et après, après la personne, après, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais après, il y a eu comme une bisbille et la personne n'a plus voulu du bracelet. Donc, elle rend le bracelet à à la personne qui l'avait créé. Donc, une histoire, voilà, une histoire assez bizarre. Mm. Simplement, la personne qui avait rendu le bracelet était dans la sorcellerie et dans la magie noire. Ah, Et en j'ai fait, c'était compris. quelqu'un qui était extrêmement jaloux de cette dame, voilà. De par sa profession, de par la vie qu'elle mène et tout. Donc, à partir du moment où le bracelet Ouais. arrive, il y a énormément il y a énormément de problèmes qui Mm. arrivent. Donc, et puis il y a des attaques multiples de magie noire parce que j'ai un peu échangé avec cette dame. Voilà, une vie très très triste. Voilà, beaucoup vraiment liées à la magie noire, des choses inexplicables, Mm. très tristes. Mais la dame réussit à s'en sortir. Voilà, elle réussit à s'en sortir et tout. Elle est avec sa fille et Mm. son petit-fils réussissent vraiment à s'en sortir malgré tout. Et à un moment donné, quand même, il arrivait des choses étranges. Donc, des maladies, des phénomènes paranormaux et tout. Donc, la dame se dit, il faut que je me débarrasse de ce bracelet. C'est Ouais, connecté au c'est ça. bracelet. Mais au bout d'un moment, ça se fait pas. Ensuite, la fille dit, euh, moi, je vais me débarrasser je vais me débarrasser de ce bracelet. Mm. Vais me débarrasser de ce bracelet. Je vais l'enterrer. Mm. Je vais l'enterrer Mm. et tout. Donc, elle prend le bracelet et elle le met et elle le met dans la voiture. Simplement, elle arrive chez elle et elle oublie de sortir le bracelet de la voiture et de l'enterrer. Le lendemain, elle amène son fils à l'école en voiture. Un accident terrible, une sortie de route terrible et tout. Bon, pour faire court, elle est blessée, mais elle est obligée de désincarcérer son fils qui s'était évanoui. Et, et donc, après, la voiture enfin, voilà, que des trucs. Les gendarmes et les secours arrivent. Euh, la mère et le fils sont quasiment indemnes, mis à part une blessure au genou et à la clavicule. Ils sont quasiment indemnes. Et les gendarmes disent, c'est impossible qu'il s'en soit sorti comme ça. C'est impossible. C'est un miracle qu'il s'en soit sorti comme ça. Donc, ce que je pense, c'est qu'ils ont été protégés par Ouais. quelque Ouais. chose de positif. Ouais, C'est ouais. comme mon arrière-grand-mère, par exemple, elle était avec ma grand-mère et et les trois sœurs de ma grand-mère dans un abri anti-aérien en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc, ma grand-mère avait peut-être une 17-18 ans à l'époque. Et à un moment donné, mon arrière-grand-mère a une intuition dans sa tête, euh, une voix dans sa tête qui lui dit, prends tes filles et sors de Oui. cet abri. Prends tes filles et sors de cet abri. Ne réfléchis pas. Donc les bombes étaient en train de fuser. C'était un énorme bombardement. Ça se passait à Birmingham, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz. C'était
C'était une vraie catastrophe. Donc elle prend ses filles, donc qui ont entre 15 et 20 ans, et elle sort. Et les gens lui disent, mais reste, tu es complètement folle et tout ça, tu es complètement folle. Elle dit, non, non, je sors. Elle est sortie, et c'était des Mhm. bombardements partout. Elle voyait les bombes qui explosaient et Mhm. tout. L'abri prend une bombe directe, une bombe incendiaire directe, tout le monde est mort. Donc ça, c'est aussi un exemple de quelque chose qu'on appelle ça le moi supérieur, les anges, qui Ouais. l'a protégé. Donc oui, il y a des entités positives, mais c'est pas des sauveurs et elles ne font pas le travail à notre place. Non, c'est Mais ça. clairement, il y en a, clairement. C'est ça. Et ce témoignage ne fait que renforcer ma certitude, parce que pour moi, c'est une certitude absolue. Ah oui, oui, moi aussi, c'est une certitude absolue, absolument. Oui, oui, oui. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait dire dans l'émission, mais tu sais, j'en ai un comme ça, là, au hasard. Enfin, pas au hasard, en fait, même, j'en ai même deux. Il y a aussi, il y a très longtemps de ça, on avait entendu, je crois que c'était aux États-Unis, cette dame qui arrive à tout d'un coup soulever la voiture avec une force incommensurable, alors que elle a absolument pas de force pour, tu sais, pour soulever des haltères, par exemple. Là, elle arrive à soulever la voiture parce que je crois que son fils était coincé sous la voiture, je ne sais pas trop de quelle manière. Je me demande s'il n'était pas garagiste, c'était un truc dans le genre. Enfin bon, bref, elle a été comme poussée à soulever cette voiture pour pouvoir le sauver, alors que bon, encore une fois, c'est une force qui ne vient pas d'elle. Et il y avait aussi une histoire un peu plus récemment, alors bon, plus récemment, maintenant ça fait bien sûrement 15 ans, en France, et c'était à la télévision, je me souviendrai toujours. C'est vraiment une histoire qui m'a fort marqué. Ouais, une petite quinzaine d'années comme ça à peu près. Je saurais plus dire dans quel coin en France malheureusement, mais et c'est une famille qui, voilà, un père de famille, sa femme, ses deux enfants, qui font une sortie de route, un peu comme tu viens de décrire. Et la voiture donc elle est embourbée, voilà, je crois qu'elle est même, je me demande si elle est même pas à l'envers. Ils savent pas sortir non plus, pareil. Et en fait, ils disent au journal parlé en France, voilà, on a été sauvés par des gens. Ils nous ont tirés de la voiture. Ils nous ont aidés à remonter la pente hein, à l'autoroute. Et après, ils sont partis. Et c'est ça le truc. Ils sont partis. Alors, je sais bien que quand chers auditeurs, si vous faites un bien de temps en temps autour de vous, alors si vous avez l'occasion, voilà, d'aider une personne. Bah, généralement, vous voulez pas que les journalistes viennent vous filmer, vous interroger, etc. Et je peux comprendre, hein, c'est quelque chose qu'on fait finalement avec le cœur et pas avec l'ego. Et donc finalement, bah, voilà, vous faites ce qu'il y a à faire, et puis vous partez tranquillement. Voilà, pour pas avoir d'histoire quelque part, on va dire ça comme ça. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait, ça s'appelle l'humilité quelque part. Et ces gens-là, ils sont partis comme ils sont venus, quoi. En fait, ils ont à peine vu leur visage, etc. Et je me souviendrai toujours de ce témoignage. C'est dommage qu'on peut pas le trouver sur Internet. Et je me souviens vraiment bien que ils remerciaient même les personnes. Si jamais elles voyaient le reportage, voilà. En tout cas, si vous nous voyez, sachez qu'on vous remercie, etc., etc. Et depuis, tu sais, ce genre de témoignage, hein, généralement, ça cache autre chose. Je veux dire, c'est pas juste des individus qui sont venus comme ça les sauver. Il y a autre chose. Et il y en a plein, des témoignages pleins comme ça. Oui, oui, il y a des trucs. C'est des trucs Ouais. qui sont pas possibles. C'est pas Ben non, possible voilà, autrement. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, enfin, comme tu dis, hein, cette matrice, ce grand jeu vidéo, ce grand rêve, diraient certains, c'est vraiment ça. On n'est pas au bout de nos surprises. Et puis voilà, il faut surtout prendre conscience que on est vraiment loin d'imaginer tout ce qui tout ce qui est caché finalement, hein, tout ce qu'on ne sait pas. Même Paul et moi, on ne sait pas non plus, hein, bien entendu. C'est pas parce que voilà, on fait quelques études, quelques recherches que pour autant on connaît tout, bien entendu. Ce serait vraiment présomptueux. Et puis en plus de ça, est-ce qu'on ferait des interviews? Je ne sais pas. Euh, je pense vraiment voilà, qu'il faut vraiment être. Alors encore une fois, pas tomber dans une paranoïa, parce que bon, sinon on vit plus. Euh, et de ce qu'on peut vivre, bah, vivons quand même le meilleur hein, aussi. Ça, je le souhaite à tout le monde. Et puis surtout, ben, soyez quand même, voilà,
aux aguets, voilà, encore une fois sans être parano, aux aguets de ouais, être à l'écoute de tous ces témoignages de ce que Paul dit aujourd'hui, de ce que d'autres personnes pourraient vous raconter, même dans l'anonymat le plus total. Ne rejetez jamais aucune information, ne rejetez surtout pas la personne, même si l'information ne vous parle pas, même si ça vous paraît énorme, ne rejetez pas la personne qui vous dit ça. En général, elles ont quand même elles ont eu le choix de vous trouver à vous et de vous le dire à vous. Franchement, voilà, c'est une confiance. Je trouve que c'est déjà rien que ça, c'est déjà énorme quand on vous confie quelque chose. Ces personnes ne le feraient peut-être pas à tout le monde. Donc peut-être qu'à vous, elles le font parce que bah, elles sentent que vous êtes l'oreille pour écouter. Donc surtout ne rejetez pas ça, même si ça vous parle pas. Voilà, il y a moyen de toujours gérer tout ça. Et enfin voilà, ça c'est la petite parenthèse parce que ça me tient à cœur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire, qui ne le diront jamais parce que ben, nous sommes dans un monde où on ne peut pas dire, on ne peut pas témoigner ce genre de choses à moins d'être pris pour un fou. Et voilà, même encore en 2025, il n'y a aucun problème avec ça. Ça n'a pas changé. Donc voilà. Mais en tout cas, Paul, c'est quelque chose que vraiment, enfin, alors je sais qu'il y a des expérimentations, etc. On le sait, on a fait quand même quelques interviews là-dessus avec toi et avec d'autres. Mais quand même, ce programme-là, il est quand même vicieux. Voilà, j'ai envie de dire ce mot-là. C'est quand Oui, même il y en vraiment a, vicieux. et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a énormément de cas. D'ailleurs, Simplement, beaucoup de gens ont leur mémoire effacée, il y a toute c'est une ça. dissociation connectée et Oui. tout. Donc, Oui, parce que ça aussi, c'est marrant. Tu sais, je me dis quelque part, tiens, voilà, maintenant ça me vient comme ça. Tu sais, le fameux projet MK Ultra, dont on ne parlait pas avant, et puis maintenant, depuis quelques années, dans les grands médias, merdias, maintenant, ça devient presque une évidence. Il y a eu des projets dans les années 60. Hein, souvent, ils vont vous dire que c'est des projets secrets qui ont été arrêtés, alors que c'est pas vrai, hein, on le sait très bien. ça Euh, continue, hein. Ça continue encore et encore. Et c'est que le début, d'accord, d'accord. Mais c'est surtout pour dire aussi, surtout que finalement, je suis en train de me demander si ça tombe pas plus mal qu'ils en parlent pour de nouveau programmer les gens à se dire, bah tiens, quelqu'un qui va raconter une histoire comme tu viens de dire là par exemple. Gaël qui a eu le courage de parler de tout ça. Euh, Est-ce qu'on va pas pouvoir du coup lui dire, ah bah tiens, t'as peut-être été victime d'un projet MK Ultra, ce qui déjà en soi est pas courant quand même, enfin pas courant dans la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire. Dans la vie de tous les jours, si, mais justement, mais de manière cachée, hein, voilà, ça, c'est pas, tu vas pas au boulot et puis le soir t'es transformé, enfin pas à ce point-là, quoi, ça marche pas comme ça. Euh, mais je veux dire, tiens, c'est comme, tu sais, voilà, on va pouvoir dire maintenant, ah bah oui, parce que éventuellement tu auras peut-être vécu ça, bah, quelque part, tu t'inventes une vie, quoi, en somme. De toute manière, c'est Ah, ça, parce que beaucoup de gens vont dire, ah, mais ce qu'elle a vécu, c'est du contrôle mental et tout. voilà. Il y a une dimension contrôle mental, mais c'est une réalité Oui, physique. Parce que il y a des preuves, il y a des preuves physiques, par voilà. exemple. Il y a des gens qui vivent ces programmes spatiaux secrets, Mhm. euh, qui en gardent les séquelles, puisque ils peuvent être enlevés et ramenés, ensuite régressés et ramenés. Et il y a une dame comme ça, pareil, qui a témoigné de ça, d'avoir été dans un truc comme ça. Et elle avait des problèmes de tendinite, par exemple. Donc il y a des séquelles, il y a des séquelles physiques. Et puis après, les gens se reconnaissent entre eux. Par exemple, Gaël, il y a quelqu'un d'autre qui était dans le programme spatial secret, plusieurs autres personnes, elle a réussi à les retrouver. Donc là aussi, ça peut être un jeu de synchronicité des entités pour que les gens se retrouvent. Pourquoi, je ne sais pas. Ou bien ça peut être des entités positives qui font que les personnes se retrouvent, mais il y a des témoignages qui corroborent. Donc, il y a une dimension contrôle mental dans le sens où il y a des haltères qui sont créés pour fragmenter, pour que les gens ne se rappellent pas. Mais ce n'est pas du contrôle mental, c'est des Non, non, phénomènes non. qui sont physiques, qui Mhm. sont réels. Bien sûr, Comme bien le sûr. cas de cette dame qui a vécu sa MyLab, et sa MyLab est corroborée. Donc, comme tu dis effectivement, ça peut être utilisé, le MK Ultra, pour décrédibiliser ça, alors que ça va bien au-delà du MK Voilà, Ultra. C'est des phénomènes voilà, physiques réels, je le précise. voilà. C'est pas astral, Non, c'est non. physique, réel.
On est vraiment, voilà, ils peuvent se servir à foison, eh bien, de leur petite souris blanche, on va dire, de laboratoire, c'est ça, pour utiliser, pour, comme tu dis, faire des expérimentations, pour alimenter justement cette matrice, comme tu l'as très très bien dit. C'est vraiment ça, le louche, le fameux louche, qui est donc cette énergie finalement de souffrance avec laquelle ils se nourrissent, toutes ces entités se nourrissent, hein, puisque elles ne mangent pas physique, on le sait très bien. Donc elles se servent de nous comme, ouais, comme nourriture, comme batterie, hein, comme dans Matrix, effectivement. Donc tout ça est cohérent au possible. Alors naturellement, il faut accepter ça et quand vous accepterez cette réalité-là, vous comprendrez mieux bien certaines choses, certaines... voilà, très intéressant aussi, tu as parlé de la technologie durant l'émission. Comme je l'ai chaque fois dit, l'évolution technologique n'est qu'un leurre. Tout existe déjà à l'avance. Et quand on vous fait croire, miroiter que votre PC, votre ordinateur, votre GSM, votre smartphone va être, voilà, il va y encore y avoir des itérations de tout ça, bien plus modernes dans quelques années. Mais non, en fait, tout ça existe depuis. Même le premier GSM qui a été inventé, c'était déjà là, quoi. Donc, bref, ça c'est encore un autre problème. Mais on peut comprendre beaucoup mieux les choses. Tout ça n'est que mensonge. On est vraiment dans un monde fake au plus haut point. Mais encore une fois, profitons-en quand même de ce qu'on a de beau, hein, c'est-à-dire quand même la nature, les animaux, voilà, tout l'amour qu'on peut recevoir d'un être et qu'on peut donner aussi à quelqu'un. Et voilà, et rien que pour ça, même si, encore une fois, comme je le dis, même si c'est virtuel, même si c'est juste un rêve, un songe, un grand songe, une grande matrice, vivons ce côté-là le mieux qu'on peut, hein. Tout n'est quand même pas gris non plus. Mais c'est pas évident. Et je peux comprendre les personnes qui n'osent pas en parler. Voilà. Sachez que si vous êtes si vous sentez que vous avez ce genre de vécu, ce genre de phénomène, ou en tout cas ce genre de missing time, donc ce temps perdu dans votre vie, hein, vous pouvez toujours en parler, soit de chez Paul, soit de chez moi, en privé, il n'y a pas de Bah, problème. Justement, Voilà. justement, je lance un appel Oui, à témoins. Si vous avez des témoignages par voilà. rapport au programme spatial secret et des abductions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, mon Oui. adresse mail, c'est sur le blog paulponceau.blogspot.com. Vous la trouverez facilement Et l'anonymat sera respecté parce et que je bien sais que Paul, évidemment, ça voilà, c'est. voilà, il n'y a pas de problème. Donc Paul est indépendant, tout comme moi. On fait partie d'un aucun organisme, c'est très important de le dire. Je ne le dis jamais, d'ailleurs, voilà, mais c'est ça qui fait notre force. On n'appartient à aucune obédience, donc voilà, vous pouvez toujours écrire à Paul ou chez moi comme vous voulez. Pas de souci, tous les témoignages seront recueillis avec bienveillance. En tout cas, Paul, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu veux surtout nous rappeler encore de nouveau les dates de tes prochains événements, comme tu as très bien dit au début de l'émission? Alors, le prochain événement, c'est le vendredi 24 octobre 2025 de 18h à 22h, une conférence en ligne sur les symbolismes, les ondes de forme et le subliminal, donc comment ça affecte notre subconscient et la connexion justement avec les portes dimensionnelles. Ensuite, le vendredi 24 octobre 2025, donc, je donne un cours sur le fléau des abductions et son lien avec le ciblage. Et dans le cours donc, du 24 octobre, je vais justement parler du lien entre ciblage, abduction et magie noire, comment ces deux phénomènes sont connectés au Hmm. transhumanisme et au cyborg. Et ça, c'est une découverte vraiment nouvelle qu'on a faite avec Léna par le biais justement d'un témoignage. On parlera aussi du lien entre ciblage, abduction et modification de la timeline. Donc, ça sera un peu différent du programme spatial secret, mais c'est dans la même chose. Et puis, on Mhm. parlera du lien entre ciblage, abduction, love bite et pensée intrusive, parce que ça aussi, c'est tout interconnecté. Donc, vous pouvez vous inscrire deux à ces deux cours, à ces deux conférences.
sur notre site librairiedubonheur.com et on a déjà fait un premier cours sur le ciblage et les abductions totalement indépendant du cours du samedi 1er novembre. Donc ça, je le précise. Donc vous pourrez vous y vous le nous, si vous le commandez, ben, on vous envoie le replay. Mais les deux cours sont indépendants. Donc, D'accord. pour résumer, conférence sur les symboles le 24 octobre en ligne et en direct Oui. de 18h à 22h. Cours sur le lien entre MyLabs, abduction, ciblage, glissement de temps, pensée intrusive et Lovebite le samedi 1er novembre de 18h à 23h. Et c'est des cours en ligne. Donc voilà un petit peu. C'est noté, Paul, merci beaucoup. Et ben écoutez, de toute façon, c'est la semaine prochaine, hein, le 24, donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire, bien entendu, il n'y a pas de souci. Et ben en tout cas, on te remercie, Paul, au nom des auditeurs et moi-même, pour ce magnifique, alors quand je dis magnifique, euh, cette émission surtout, mais qui est quand même ô combien importante, je trouve, comme information. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau dans le monde francophone, on entend tous les jours, hein, c'est quand même particulier. Et encore une fois, ça fait beaucoup de liens avec tout ce que tu as déjà dit dans d'autres émissions et de ce qu'on peut retrouver également bien dans d'autres récits. Et encore une fois, dans le monde francophone, pour ça, tu es donc l'une des rares personnes à pouvoir venir en parler. Puisque dans le monde francophone, on le sait très bien, tout est un petit peu, on va dire, fermé, voilà, pour telle ou telle raison. Donc voilà, si pour les personnes qui ne parlent pas anglais, eh bien écoutez, nous avons Paul qui aujourd'hui est un peu, un peu, je veux dire, le représentant de tout ça, puisqu'il est parfaitement bilingue d'ailleurs, voilà. Donc mon cher Paul, eh bien on te remercie encore une fois. Je remercie aussi les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas bien sûr de mettre le like vers le haut, le petit pouce bleu vers le haut plutôt. Le petit bouton boost aussi, s'il est disponible, parce que pour l'instant, c'est un peu en expérimentation chez Google, donc sur YouTube. Donc je ne sais pas trop si vous l'aurez cette fois-ci ou pas. Voilà, je vous bassine un peu tout ça durant chaque fois, chaque émission, mais c'est important, ça fait booster quand même les petites chaînes que je suis. Voilà, peut-être le bouton sera ou non disponible, vous verrez bien, uniquement sur les smartphones, vous l'avez compris, ou les tablettes. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie, on vous souhaite de toute façon une très bonne semaine. N'oubliez pas donc d'aller visiter, quoi qu'il en soit, le site de Paul. Il y a énormément d'articles à lire et de vidéos et d'émissions en podcast à écouter. Donc je mettrai tout ça en description comme d'habitude. Sa chaîne YouTube également, hein, Paul Ponceau. Donc je mettrai tout ça aussi à la fin maintenant de l'interview. En tout cas, on vous remercie, on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao, salut! Merci beaucoup, au revoir.